Welcome to the Leadership Show. Today I will be speaking in French about the law that is being revised in Quebec in regard to fifth in the workplace. Je vous souhaite la bienvenue à mon émission où je vous présente certaines situations par rapport à différents leaders et je vous donne une certaine perspective. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi qui a été votée à Québec il y a des années et qui est en train d'être révisée. Et cette loi avait à faire avec la neutralisation de l'abolition de la foi dans les milieux pour ceux qui travaillent au niveau du gouvernement. Donc un exemple, c'est que tu pouvais venir au travail et par exemple, ne pas mentionner Dieu. Ou, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Donc, je suppose, si tu pars mégarde, tu disais « Oh my God », peut-être que tu serais... Ou tu ne peux pas porter des tenues comme ce que moi je vends, par exemple, là. Anyway. D'abord, je commencerai en disant que c'est beau de voir qu'elle va être révisée, mais c'est aussi bon de voir qu'est-ce qui a conduit à cela. Et d'abord, je commencerai par dire au Premier ministre du Québec que dire que la laïcité est une valeur du Québec, c'est pas vrai. Le Québec n'a pas été fondé sur des valeurs laïques. Le Québec a été fondé, la Nouvelle-France a été fondée par des missionnaires. Et à l'époque, c'était la Nouvelle-France. Et je peux en dire autant parce que j'ai un peu de Québec en moi. J'ai étudié à Québec lorsque nous sommes venus au Canada. Il fallait étudier cela. J'ai jamais rêvé de rester au Canada. Donc, pour moi, c'est la volonté du Seigneur que nous soyons restés au Canada. Pour moi, c'est un miracle que nous soyons restés au Canada. Et lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, la laïcité, c'est pas une valeur, c'est un principe. C'est un principe de séparation dans l'état de la société civile et de la société religieuse. C'est pas une valeur. C'est même très grave de dire que la laïcité est une valeur. C'est effrayant. Mais quelque part, je comprends d'où vous venez. C'est vrai que des blessures ont été provoquées dans l'histoire du Québec entre l'Église et les laïcs, ce qui fait que certains ont pris un autre chemin. C'est respectable. Mais lorsqu'il y a des blessures, on guérit ces blessures. Prendre un autre chemin, je ne sais pas si
Ces blessures ont été guéries. C'est vrai qu'il y en a qui ont décidé de ne plus croire en rien. Et c'est vrai que le Québec respecte cela. Il y a ceux qui croient toujours. Et c'est respectable aussi. Mais sortir des mesures aussi drastiques, c'est rendre l'être humain incomplet. Aujourd'hui, dans plusieurs milieux du travail, pour ceux, maintenant que je suis à l'ouest du Canada, je ne vis plus à Québec, il y a tout le temps des exercices, des ateliers, des activités dans les compagnies qui sont faites pour que l'être humain soit complet, les employés soient complets. Et lorsqu'on montre la roue, sur cette roue, c'est clair que l'être humain est seulement complet lorsqu'il a une vie sociale stable, qu'il a une vie physique, des exercices, il s'entraîne d'une manière ou d'une autre, il est balancé lorsqu'il a une vie émotionnelle stable, lorsqu'il a une vie spirituelle stable. Mais expliquez-moi quelque chose. Si on bannit complètement la foi catholique du Québec, on peut dire que c'est au niveau du gouvernement, mais on sait que même si cette loi a été appliquée au niveau du gouvernement, il y a eu une répercussion dans plusieurs compagnies. Donc c'est presque dans toutes les compagnies, on pourrait le dire. Si l'on enlève et qu'on continue d'amener des immigrants, ça veut dire une chose. Même si on enlève cette foi-là, cette terre sur laquelle les missionnaires sont venus avait une fois, ils avaient le chamanisme. Donc le Québec en tant que tel, dans son fond, ce serait une province où la foi spirituelle, c'est le chamanisme. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Présenter une telle loi et dire que le milieu du travail, il ne doit avoir rien du tout qui mentionne la foi religieuse. Je me souviens une fois, moi par exemple, pour ceux qui me connaissent, ma marque d'habits, c'est une marque qui vraiment reflète la communion entre la foi et la société, et c'est quelque chose qui est très présent dans ma terre natale, le Bénin où je suis née. Et lorsque j'ai été appelée en tant qu'entrepreneur, après avoir fini ma maîtrise dans une université chrétienne ici en Alberta, et le Seigneur a voulu que je prenne le chemin de la mode, j'avais même oublié toutes ces lois-là. Je me suis souvenu que oui, c'était un truc que j'avais toujours rêvé faire lorsque j'étais petite, mais je ne savais pas qu'en ce moment-là, on viendra au Canada. Mais Dieu connaît nos rêves mieux que nous-mêmes, afin de nous bénir et afin de bénir les autres. Mais même avant cela, il se fut que je travaillais dans un milieu et j'avais un collègue qui souvent, pour venir dans la manufacture, en ce moment-là, j'étais quelqu'un qui faisait les tests sur les équipements d'énergie qu'on construisait. Énergie électrique. Il avait tout le temps une tenue qui marquait de gros mots. Et une fois, j'ai porté simplement une tenue qui disait le Seigneur est mon meilleur ami, mais en anglais, Jesus is my homeboy. Et il m'a dit, mais pourquoi tu portes ça pour venir au boulot? Et ce jour-là, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que toi tu portes des tenues qui ont tout le temps le mot F pour venir au boulot, l'insulte F pour venir au boulot? Donc en fait, il nous faut mettre les choses en perspective là. On peut avoir été blessé, mais on ne peut pas dire que dans le milieu du travail ou dans la société, on va abolir la religion dans un milieu du travail, parce que quelque part, je vous dirais, ça augmentera le taux de suicide, ça augmente le taux de divorce, ça augmente le taux de stress mental, parce que si vous ne le faites pas, tôt ou tard,
vous allez organiser des trucs qui en vont avec d'autres religions, comme le yoga. On amène des gens pour aller à des retraites, on leur fait faire le yoga. On amène des gens aujourd'hui, il y a des restaurants ici au Canada. Quand tu y vas, tu vois des statues de Bouddha. Mais est-ce que ça, ce sont les valeurs spirituelles du Canada ou du Québec? Je suis sûre peut-être que si je viens à Québec, je vais dans un restaurant. Peut-être que si je vais dans un restaurant asiatique, je verrai une statue de Bouddha quelque part. Bon, maintenant, s'effrayer ou être offensé parce qu'on voit des musulmans prier en public, on peut être choqué, c'est vrai, parce que ce n'est plus quelque chose qui fait partie du Québec. Mais monsieur le Premier ministre, c'est une joie d'avoir des gens prier en public, si leur religion le permet. Si une religion montre un bon côté, il faut garder cela. Au Bénin, les musulmans et les chrétiens vivent bien ensemble, que ce soit les chrétiens catholiques ou les chrétiens protestants. Ils vivent ensemble. Et lorsque c'est l'heure de la prière, oui, ils sont quelque part, ils doivent s'arrêter. À midi, ils font leur prière. Et pour ça, nous avons ce que nous appelons les forêts sacrées. Parce que même si eux, ils ne le font pas, ceux qui font partie des religions animistes sont tout en train de prier à certains endroits. Ou tu verras peut-être des laïcs avec leur chapelet s'arrêter quelque part pour prier, mais c'est bon. Je pense que si on le faisait un peu partout, nous aurions rarement des feux de forêt. Parce que l'archange Saint-Ariel, nous serons en train de demander constamment son aide afin de protéger les trésors qui nous ont été donnés dans la nature. C'est mieux de voir quelqu'un prier en public que de voir quelqu'un tirer sur quelqu'un en public. Lequel choisissons-nous? Et si nous ne voulons pas voir un musulman prier en public, alors autant approcher le ministre de l'Immigration, service de l'immigration du Canada, et dire nous ne voulons plus de musulmans dans le pays. Parce que je suis sûre qu'avant que les gens ne viennent au Canada, on n'amène pas un autre peuple au Canada sans connaître de quoi ce peuple-là est fait. C'est mieux d'encourager ce qui est bon dans un peuple plutôt que d'encourager ce qui est mauvais. Je vous laisse décider. Je vous laisse méditer dessus. Mais ce que je suggérerais, c'est pourquoi ne pas faire comme le royaume d'Oman. En Oman, dans le royaume de Oman, ils ont carrément un ministère qui est chargé des affaires religieuses. Peut-être que ça aurait été ce qu'il fallait créer, plutôt que de créer une loi qui abolit et qui amène la laïcisation à un autre niveau. Autant créer un ministère au niveau provincial et même au niveau fédéral qui se charge des affaires religieuses. Parce que le Canada est devenu un pays vraiment multiculturel. Et personne ne peut dire aujourd'hui que le Canada lui appartient, sinon c'est seulement les Amérindiens. Et nous partageons cet héritage des Amérindiens. Donc, même si nous bannissons toutes les religions, il y aura toujours une religion, le chamanisme, qui existait avant que nous ne venions. Donc si nous avons l'honneur de pratiquer nos foi, que ce soit la foi catholique, d'être ici, que ce soit la foi musulmane, ou que ce soit la foi protestante ou anglicane, essayons de bien le faire, c'est tout ce que nous pouvons dire.
c'est mieux d'encourager de telles choses et de voir, d'essayer de supprimer ce qui ne te fera pas, comme par exemple un homme qui bat sa femme au nom de la religion, ou qui tue sa femme au nom de la religion, ou une femme. Des trucs comme ça, oui, on peut les abolir. On peut dire oui, nous sommes prêts à avoir des immigrants de pays musulmans, mais voilà ce que telle chose, ça c'est plus fortifiant. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend même plus les mosquées, la prière dans les mosquées, alors que par exemple dans ma terre natale au Bénin, à 7 heures du soir, à l'heure de la prière dans toutes les mosquées, tu entends l'imam chanter de loin. Et pour moi, grandissant, c'était tout le temps un frisson d'entendre cela. Je suis catholique, mais chaque fois que j'entendais cela, je savais, il y en a qui se préparent à aller à la prière. Alors, c'est ma contribution aujourd'hui sur cette loi et je souhaite tout le meilleur et je nous souhaite tout le meilleur dans la révision de cette loi. Et j'espère que l'Esprit Saint et que tous les saints québécois intercéderont pour nous. Sainte Marguerite Bourgeois, Sainte Anne de Beaupré, Saint André Bassette, plusieurs autres qui ont marqué l'histoire du Québec et du Canada. Le Québec est une province très religieuse. La foi, ce sont les valeurs, c'est l'une des valeurs du Québec. À la prochaine pour un autre épisode sur un leader quelque part dans le monde, si c'est pas au Canada. Thank you for joining me at the Leadership Show.